séance est suspendue. Merci au PNUD qui nous a fait un bon exposé avec des éléments très importants, très intéressants, que je trouve fiables. Le PNUD peut avoir d'excellents chiffres, mais la vision politique du PNUD est mauvaise, est catastrophique. Si les chiffres du PNUD, je peux avoir du respect pour eux, je n'ai aucun respect pour la vision du PNUD. Et je vais vous dire pourquoi. Le titre du document que vous nous avez présenté, c'est « État des lieux, pauvreté et inégalité en Afrique de l'Ouest ». En réalité, le titre devrait être « État des lieux, appauvrissement et non pauvreté ». Appauvrissement et inégalité en Afrique de l'Ouest. Tant que le PNUD va continuer à dire pauvreté, le PNUD en réalité n'est pas dans une perspective de soutenir la sortie du sous-développement. C'est appauvrissement. Nous sommes les pays les plus riches de la planète Terre. Tant que les gens diront que l'Afrique de l'Ouest est pauvre, ça veut dire que ces gens-là font partie du problème. C'est appauvrissement. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement? Parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Chers collègues, contrôlez votre langage. Contrôlez votre langage. Qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos chefs d'État. Contrôlez votre langage, sinon je vous retire la parole. Maintenant, je veux que vous mettiez. Qu'est-ce qui a à contrôler? C'est le fait que j'ai dit que ce sont nos chefs d'État qui ont appauvri l'Afrique. Je veux savoir. Oui, mais vous dites que les chefs d'État ont appauvri l'Afrique. C'est une insulte? Mais c'est la manière de présenter. Non, est-ce que c'est une insulte de dire que nos chefs d'État ont appauvri l'Afrique? Oui, mais c'est la manière de présenter, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, chers collègues, c'est la manière de présenter. Ils sont privés dans cette salle, et vous regardez ce soir. S'il vous plaît, la liberté de parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi à l'endroit des chefs de regard. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui êtes plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi. Vous devez contrôler ce que vous avez à dire. Vous devez contrôler. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Vous devez tutoyer. Nous avons l'obligation de la parlementaire tutoie. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Qu'est-ce que ça veut dire? My friend is... Chers collègues, la séance est suspendue. La séance est suspendue. La séance est suspendue. Il ne peut pas s'arrêter. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Comme vous venez de le voir, eh bien, chers frères et sœurs du Nord au Sud, scène incroyable au Parlement de la CEDEAO. Ça veut dire que Guy Marius Sagna a encore frappé le Sénégalais qui ne cesse de mettre mal à l'aise. Ils ne savent pas comment ils vont faire avec ce garçon. Vraiment. Et voyez donc la réaction des hiboux africains, des nègres de maison, des nègres de salon. Et vous voyez donc cette Adjarakou Touré, qui est la vice-présidente de ce Parlement et qui est ivoirienne. Elle est prête à découdre. Regardez comment les gens sont prêts à mourir pour leur macabo. Es-tu chef de l'État, toi? Non. Pourquoi ça te blesse? Pourquoi ça te blesse? Pourquoi ça te blesserait? Chers frères et sœurs, comprenez une bonne fois pour toutes que la CEDEAO, c'est une véritable merde. Regardez par exemple, c'est les autres, je veux dire quoi? Les autres parlementaires et même
ceux qui sont assis là-bas à la pêche, à côté de cette Adjara, ils sont dépassés parce qu'en fait, ils savent une chose, c'est que l'homme dit, Sagna dit est vrai, mais ils ne comprennent pas comment celle-là se déchire comme si elle était directement la femme de Ouattara ou la femme de Ouattara. Il faut plaire au contraire. Chers frères et sœurs, il faut sauver l'Afrique. MS, la mouvement de soutien à la libération de l'Afrique. Rejoignez-nous. Nous avons du travail. Quand vous voyez ça, l'Afrique a besoin de se soigner.